les ferries à Bali. Comment le prendre, où le prendre, est-ce que tu vas te noyer, est-ce que le bateau va couler? Je te dis tout aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Salut les gars, moi c'est Laura et je te rappelle que j'habite en Indonésie depuis un petit moment maintenant et je vis à Bali. Et vous me posez tout le temps des questions sur les ferries. Donc aujourd'hui je vous explique tout. Les ports, comment le prendre, sur quel site tu dois réserver ton ferry. Ça, tu ne manqueras absolument aucune info pour prendre le ferry à Bali. Si tu veux te rendre sur les îles Gili, à Lombok ou à Nusa Penida, tu devras forcément prendre le bateau. Il existe déjà plusieurs types de bateaux. Tu as le fast boat, donc c'est des petits bateaux qui vont beaucoup plus vite et qui sont souvent moins chers. Tu as des bateaux qui sont un peu plus gros, qui sont beaucoup plus lents du coup et qui sont un peu plus chers. Et tu as aussi les ferries locaux. À Bali, aujourd'hui, il existe deux ports pour rejoindre les îles Gili et Nusa Penida. Dans l'est, tu as le port de Padang Bay et dans le sud, tu as le port de Sanur. Sache que le port d'Ahmed est aujourd'hui fermé à durée indéterminée. Si tu vas sur les îles Gili, ma recommandation, c'est de te rendre au port de Padang Bay. Parce que tu vas faire un peu de route peut-être pour aller au port, mais sache que tu auras beaucoup moins de trajets à faire en bateau. Donc si tu as peur de la mer, c'est la meilleure solution. Si tu vas à Nusa Lembongan ou à Nusa Penida, tu pourras prendre directement le ferry du port de Sanur. Et évidemment, les îles Gili et Nusa Penida se rejoignent en ferry, donc tu n'es pas obligé de repasser par Bali pour aller sur une des îles. Comment réserver ton ferry et sur quel site tu dois le faire? Moi, je te recommande de passer sur ce site-là. Je n'utilise plus que ce site-là car je le trouve très simple et bien fait. Tu reçois tes billets par mail dans la minute où tu as payé, donc franchement, c'est nickel. Tu peux aussi réserver directement sur la compagnie que tu as trouvée. Donc ça aussi, c'est pas mal. Par contre, mon conseil, je ne te recommande pas forcément de prendre ton billet au port parce que peut-être que tu vas te faire arnaquer souvent en payant ton billet plus cher. Tu vas pas forcément savoir quelle compagnie prendre ni où trouver la compagnie. Il faut savoir que quand tu vas réserver ton billet, chaque compagnie en fait a un petit kiosque qui se trouve à côté du port. Tu vas devoir te rendre à cette compagnie-là pour récupérer ton ticket. Donc généralement, ils te demandent d'arriver au moins 1 heure à l'avance. Moi, je te recommande d'arriver au minimum 30 minutes. Moi, j'arrive généralement 45 minutes à l'avance parce qu'aujourd'hui, je connais un peu plus. Mais si tu as peur d'être perdu, arrive vraiment 1 heure avant parce que le temps d'embarquer, le temps qu'ils donnent ton billet, s'il y a de la queue ou pas, certaines personnes des fois ratent leur ferry juste parce qu'ils sont arrivés trop tard. Donc quand tu arrives au guichet, déjà tu vas devoir récupérer ton billet. Donc on va te demander ton nom, ton prénom, ta confirmation de réservation et soit on te donne un papier, soit on te colle un papier, soit on te donne un tourcou où du coup tu auras ton petit pass pour aller au bateau. Tu ne vas pas te perdre du kiosque pour aller au bateau. Souvent, tu es accompagné ou on t'indique le chemin. C'est vraiment bien fait. Et grâce au ticket que tu auras, tu pourras trouver facilement ton bateau. On va aussi te demander de payer une taxe. C'est donc la taxe Arbor qui coûte environ même pas quelques euros. Je t'invite à quand même prendre du cash avec toi parce que des fois, ils n'acceptent pas forcément la carte. Quelle compagnie tu dois prendre pour le ferry? C'est très simple. Il y a une seule compagnie qui propose des bateaux qui sont un peu plus gros. C'est Eka Jaya. C'est la meilleure compagnie de l'île. Les trajets sont plus lents, plus chers, mais si tu as vraiment le mal de mer et que tu as vraiment peur, tu peux prendre cette compagnie. Maintenant, moi, je te mets ici toutes les compagnies avec lesquelles j'ai déjà réservé et je n'ai eu aucun problème. Mais sache que généralement, et là, on en arrive au point où vous me demandez est-ce que le bateau va couler? Est-ce que je vais me noyer? N'oubliez pas que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est une infime partie de ce qui se passe. Si le trajet se passe bien, la personne, elle ne va pas poster la vidéo sur les réseaux sociaux. Maintenant, si son bateau est cool, évidemment qu'elle va poster la vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez le mal de mer, moi, je vous recommande de bien manger avant de prendre le bateau. Prenez le bateau tôt le matin, la mer est moins agitée. Et n'hésite pas à prendre un petit médicament. Tu peux demander conseil à ton médecin ou à Bali en pharmacie. Tu pourras trouver tout ce dont tu as besoin pour prendre le bateau. Si tu veux booker ton bateau, je te recommande en haute saison de booker quand même quelques jours à l'avance et au moins la veille. Si tu veux avoir tous les horaires de disponibles, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et vous me posez souvent la question, est-ce que vous devez aller aux îles Gili, à Nusa Penida ou à Nusa Lembongan? Et je vous explique toujours que les trois îles sont vraiment différentes. Maintenant, si tu n'as pas beaucoup de temps et tu veux une vibe qui est beaucoup plus chill, et donc ne va pas aux îles Gili, tu peux aller à Nusa Lembongan. C'est quand même une alternative qui est assez sympathique. Attention, par contre, Nusa Penida, c'est une île où il y a plus de points de vue à voir, où tu vas faire plus de voitures et tu es moins dans une vibe beach club, chill, tranquille. Tu es plus dans une optique d'aller voir des spots, de très beaux spots, mais c'est pas du tout pareil. D'ailleurs, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Quand tu sors du ferry et que tu arrives à Padang Bay ou à Sanur, tu auras tout le temps des taxis. Sache qu'on te demandait souvent des prix qui sont beaucoup plus élevés que la norme.
Donc, ce que tu peux faire, par exemple, quand tu arrives à Sanur, c'est de marcher quelques minutes, de sortir du port et de prendre un grab où tu payeras souvent la moitié du prix. Où est-ce que tu vas mettre tes bagages sur le ferry? Est-ce que tu dois prendre une valise? Est-ce que ça passe en sac à dos? Alors, quand tu pars en valise, c'est très simple. La valise, ils vont la prendre, ils vont la mettre sur le bateau. Tu vas arriver donc à destination, en fait, ils vont sortir ta valise, donc tu vas devoir attendre qu'ils les sortent et tu vas la récupérer et tu vas partir. C'est pas plus compliqué que ça d'avoir une valise. La seule chose à prendre en compte, c'est si par exemple tu arrives aux îles Gili et que ton hôtel il est à l'autre bout de l'île, tu vas devoir trimballer ta valise. Parce que non, on ne prend pas les calèches des chevaux à Gili. Si tu as un sac à dos, il y a deux options. Soit tu le mets avec les valises, mais après il faut l'attendre. Soit tu peux le mettre sous tes pieds et le sortir après directement. Moi personnellement, c'est ce que je fais à chaque fois. Je prends mon sac à dos, je le mets sous les pieds, hop, je sors. Et ciao. Sache aussi que le port de Padang Bay est plus petit que le port de Sanur. Et ensuite, la question des ferries locaux. Tu veux payer ton billet vraiment moins cher, tu as l'option des ferries locaux. Par exemple, moi, quand je suis allée à Lombok, j'ai pris le ferry local. Je ne sais pas vraiment si je te recommande l'expérience. C'était long. Ok, c'était pas cher. J'avais payé 8 euros, je crois, avec mon scooter. Mais tu te retrouves vraiment dans le jus. Après, c'est local, hein, c'est typique, mais c'était long, il faisait chaud, il n'y avait rien. Enfin, je ne sais pas si je recommande vraiment l'expérience. Après, pour Lombok, c'est différent parce que nous, on n'a pas pris le fastboat parce qu'en fait, le port du fastboat, ça nous rallongeait de notre logement. Donc, on était obligé d'arriver à ce port-là. J'espère que cette vidéo aura répondu à toutes tes questions. N'hésite pas à t'abonner. On se retrouve maintenant sur Insta et sur TikTok pour encore plus de vidéos sur Bali. Et si votre bateau écoute, c'est pas de ma faute. On se voit bientôt à Bali.